Et je vais commencer ce matin par la question qui tue. Quel est le point commun entre un professeur de mathématiques de 5e secondaire, un missionnaire en Haïti et un vendeur de matériel informatique pour les compagnies d'assurance? C'est pas une joke, il y en a qui vont dire « il n'y en a pas », puis finalement, la question, elle est biaisée quelque peu. C'est très difficile pour vous d'y répondre. Parce que finalement, ces trois types de personnes ont été, pour moi, des personnes d'influence dans ma vie. C'est quand même drôle. Mon professeur de mathématiques de 5e secondaire a eu une influence tellement grande que j'ai développé le goût pour les mathématiques. Un missionnaire en Haïti a été le premier de me prendre en main dans ma première année d'enseignement et me donner le goût de persévérer dans ce métier-là. Et j'en ai fait une carrière finalement qui a permis d'être de 32 ans. Et un jour, un vendeur de matériel informatique m'a rencontré tout simplement pour me partager la parole de Dieu. Et ma vie a changé et ça a eu une influence directement sur ma vie. Puis ce matin, j'aurais pu parler de d'autres personnes qui ont une influence sur ma vie. Je pourrais parler de mon père, je pourrais parler de ma mère, je pourrais parler de certains professeurs, je pourrais parler de certains coachs, de certains membres dans l'Église. Et si je vous posais la question, quelles sont les personnes qui ont eu le plus d'influence dans vos vies, est-ce que vous seriez en mesure de me donner une réponse? Je pense que la plupart d'entre vous, assez facilement, vous seriez en mesure de pouvoir m'indiquer quelles sont les personnes qui ont été d'influence pour vous dans la vie. Ce matin, on va parler d'influence. Au travers, toujours le même voyage qu'on a entrepris avec Paul dans Acte 27, on va voir que le leadership, c'est une question d'influence. Vous êtes d'accord avec ça? Le leadership, c'est une question d'influence. Et ce n'est pas une question de position. Une question d'influence. Et la meilleure image pour vous parler de ce que c'est qu'une influence, je vais vous parler de la poche de thé. Un sachet de thé. Vous prenez un bocal d'eau chaude. Le bocal, le liquide, il est incolore. Il est inodore. Pas de saveur, mais il est chaud. Et d'un côté, vous avez un sachet de thé qui, lui, est enrobé dans un sac avec des petits granules de couleur brune. Mais dès que vous placez le sachet de thé dans l'eau chaude, qu'est-ce qui se passe? L'influence de l'eau fait en sorte sur les petits grains, là, il commence à se dégager des petits filaments de couleur brune. Vous avez remarqué ça? Et ce qui fait en sorte qu'après quelques minutes, toute l'eau est rendue brunâtre et ça a un bon goût pour ceux qui aiment le thé. Question d'influence. Il y a eu entre l'eau et le thé une influence qui a fait en sorte qu'il s'est dégagé de ces granules-là, une bonne odeur puis une bonne saveur. L'influence. Alors, ce matin, c'est ce qu'on va regarder au travers de l'étude dans laquelle on est en train de faire. Est-ce que c'est est-ce qu'il faut que je pointe là? C'est-tu là que je pointe là? Ça va s'en venir. Le titre de notre série, c'est la deuxième, Regard biblique sur le leadership. Au travers le message que l'on a vu la semaine dernière. Lorsqu'on regarde dans Acte 27, on va continuer notre étude à ce sujet et on va s'attarder à cette caractéristique particulière du leadership, celui de l'influence. On a vu la semaine dernière que Dieu travaille à son œuvre au travers des serviteurs, des gens qui se lèvent debout, des gens en qui on peut avoir confiance. Et Paul en est un exemple.
des gens qui ont un bon jugement. Et c'est ce qu'on a vu dans les premiers instants de ce voyage-là, dans Acte 27. Mais la semaine dernière, j'ai fait une petite erreur que je dois reconnaître devant vous. On va aller au verset 27. Non, excusez, au chapitre 27, au verset 3. Et je dois quand même faire la rectification. Dans Acte 27, chapitre 3, j'indiquais la chose suivante. Lorsque Paul on lui a donné la permission d'aller recevoir des services ou des soins de ses amis. Donc, Acte 27, verset 3, le jour suivant, nous abordâmes Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. J'ai mis une emphase dans mon message sur le fait que Paul est parti, et j'ai interprété ça comme étant parti tout seul, qu'on l'a libéré et que le fait qu'il soit revenu, c'est pour ça qu'on pouvait le considérer comme une personne digne de confiance. Est-ce que le texte dit qu'il est parti nécessairement seul? Non. Lorsqu'on interprète un texte narratif, c'est l'inconvénient ou la difficulté. L'auteur n'a pas rapporté tous les événements de l'histoire. Et on ne doit pas interpréter plus loin que ce que le texte nous dit. C'est ce que j'ai malheureusement fait. Mais si on regarde davantage au niveau du texte, le texte nous dit que Paul a été traité avec bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire avec bienveillance? C'est qu'on a pris soin de lui et on lui a permis d'aller voir chez ses amis pour recevoir leurs soins. Et l'expression « recevoir leurs soins » en grec, c'est un terme médical. Ce qui veut dire probablement que Paul devait souffrir de quelque chose où il était peut-être malade. Et Julius, le centurion, lui a permis d'aller recevoir des soins. Est-ce qu'il était accompagné avec un soldat qui l'accompagnait? Peut-être. Est-ce que ça veut dire qu'on pouvait faire confiance à une personne comme Paul en le laissant aller? C'est un centurion qui laisse un prisonnier s'en aller recevoir des soins. C'est anormal dans le système romain de faire ça. Mais on l'a permis à Paul de le faire. Mais il faut quand même indiquer, entre autres, un petit peu plus loin dans un autre texte, dans Acte 24, au verset 23, on avait dit pour Paul de lui donner une certaine liberté, même s'il était prisonnier. Finalement, c'est ce que Julius a fait. Il lui a donné une certaine liberté. Mais pourquoi qu'on traitait Paul avec cette bienveillance-là? Lui qui avait été en prison, lui qui était un prisonnier politique, lui qui était quand même une menace pour la paix romaine, pourquoi qu'on on le traite de cette façon? Peut-être qu'il peut y avoir deux raisons. Dieu a incliné le cœur des personnes pour que Paul soit traité de cette façon. Ou Paul pouvait être, peut-être, sûrement, un homme respectable et respecté. Et moi, j'en ai conclu qu'il était digne de confiance. J'allais peut-être un peu loin dans mon interprétation. Et ça nous enseigne que lorsqu'on travaille avec un texte narratif, c'est-à-dire une histoire, on ne doit pas aller plus loin que le texte. Alors, j'apprécie les personnes qui m'en ont fait part cette semaine et qui m'ont permis de rectifier, et c'est ce que je veux faire ce matin. Remarquez, est-ce que je pèse sur le bon piton, moi, là? Non, pas sur moi, là. Bon, tu vas pouvoir le changer. On est dans Acte 27. Maintenant, on se retrouve l'histoire de Paul et la finalité. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous rappelez la semaine dernière, qu'est-ce que l'on a vu comme finalité pour Paul lors de son voyage? Pourquoi s'en allait-il à Rome? Il s'en allait à Rome d'abord pour être jugé, il avait fait appel, mais on remarque une chose, dans Acte 23, au verset 11, Paul avait reçu cette information-là. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage. » Là, il était en prison à Césarée. C'était très difficile pour lui. « Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. »
Le plan de Dieu pour Paul, c'est qu'il se rende à Rome. Et c'est la raison pour laquelle on le retrouve sur ce bateau au début de Acte 27. Et il s'en allait tout simplement là. Mais vous remarquez les embûches qu'on retrouve dans sa vie, entre autres. Paul a eu très souvent un sens de direction à sa vie. Paul, à un moment donné, dès sa conversion, dans Acte 9, le Seigneur lui dit, entre autres à Ananias, « Va vers cet homme, vers Paul. Il est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Paul, c'était son appel d'aller vers les païens, vers les fils d'Israël et même devant les rois, devant les gens en autorité. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. Paul était exactement actuellement dans la volonté de Dieu et il s'en allait directement à Rome. Et là, les circonstances ont fait que parce qu'il a été condamné, mais il était en jugement, il a fait appel à César et là, il s'en va en direction de Rome. On le retrouve ici, on parle de son voyage et actuellement, notre dernière rencontre, il se retrouve à Beauport. La navigation a été très, 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 très difficile ou très lente, entre autres. L'hiver s'en vient, c'est très risqué de voyager et Paul fait cet avertissement et c'est ce qu'on va commencer à regarder tout de suite ce matin. À partir du verset 9. Vous allez avoir le verset qui va vous apparaître ici, puis on va pouvoir lire ça ensemble. Ça, c'est le texte que je disais tantôt, qui indique la direction que Paul avait par rapport à Rome. Il fallait qu'il puisse rendre témoignage à Rome. Voici. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-est et le nord-est, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Vous savez que c'est le type de bateau sur lequel ces gens-là ont voyagé, à peu près. C'est une maquette. On voit que dans tout ça, avec la direction que Dieu donne à Paul, que Dieu est en contrôle de tout. Dieu est en contrôle de tout, y compris de la mer. Dieu va faire en sorte qu'il va y avoir un événement qui va être difficile. Mais remarquez une chose, Dieu est du côté de Paul. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu est avec Paul. Dieu a accompagné Paul tout au long depuis sa conversion. Paul, on a voulu l'éliminer lorsqu'il était à Damas. Puis il a été protégé, on l'a descendu le long d'une muraille. En Asie, on l'a lapidé. Puis on est sorti vivant. Remarquez la direction de Dieu pour Paul. Tu vas apporter l'Évangile aux païens, aux rois, aux fils d'Israël, et tu vas souffrir. Et c'était sa direction. Et Dieu a toujours été avec Paul. Et dans les instants ou dans les dernières années avant ce voyage-là, Paul était mis en prison. Il y a eu un complot contre lui. Les Juifs voulaient le tuer. Combien de fois que Paul a été en péril et que sa vie a été mise en danger, mais à chaque fois, il pouvait conclure, Dieu est de mon côté. Dieu est avec moi.
Et là, actuellement, Paul, dans sa sagesse, avec son expérience, il est en train de dire aux gens, on ne quitte pas cette région-là qui s'appelle Beauport parce que c'est risqué. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Le centurion ne tient pas compte de ça. Le chef d'équipage non plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? On parle ici qu'il y a une majorité de personnes qui décident que finalement, on va continuer. Paul est tout seul à avoir cet avis-là et tout le monde est contre son avis. Mais Dieu est avec Paul. Il est seul, il est vrai, mais Dieu est avec lui. Est-ce que ça nous arrive des fois de vous-même d'être dans une situation où vous avez l'impression que tout le monde est contre vous? Tout le monde ne tient pas compte de vos opinions? Tout le monde vous en veut? Ou bien non, voudrait vous éliminer? Mais n'oubliez pas une chose, c'est que Dieu est sur votre bord. Dieu est avec Paul. Paul a marché avec Dieu depuis le début. Dieu est avec lui, même si tous les autres sont contre lui. Un jour, Martin Luther, le grand réformateur, c'est le 18 avril 1521, on lui demande de venir défendre les 95 thèses qui sont le début de la Réforme, dans lesquelles, dans les thèses, il soulevait les erreurs du catholicisme romain. Il a émis ça sous la forme de 95 énoncés. Et là, on a convoqué Martin Luther, pour lui dire « Explique-nous donc tes choses. » Il a été convoqué. Et dans la salle où il était vraiment seul. Mais il était entouré de rois, entre autres des rois de Prusse et de rois d'Allemagne. Il y avait des évêques, il y avait des archevêques, des grandes personnes importantes du catholicisme romain. Et Martin était là, Martin Luther, seul contre eux. Et il disait, entre autres, Martin, ça a été rapporté par l'histoire, « Je suis captif de la parole de Dieu pour affirmer mes dires. » Et il dit, « Je ne fais pas confiance au pape, ni au concile. » Imaginez, il leur dit ça de même, là. « Puisque leurs enseignements entrent en contradiction avec eux-mêmes et avec les Saintes Écritures. » Wow! Seul contre tous. Mais il y avait cette conviction dans son cœur que la parole de Dieu, c'était ce qui était de vrai. Puis qu'on devait s'appuyer là-dessus. Seul contre tous. Mais Dieu était de son côté. Parce que Martin voulait mettre de l'avant la vérité. Si vous remarquez dans la situation du bateau, Paul est au bas de l'échelle sociale. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est un prisonnier. Il n'y a pas d'impact normalement. Un prisonnier, ça n'a aucun droit, aucun statut. Normalement aussi, ça n'a pas d'influence. Remarquez qu'est-ce qui est arrivé. Ses paroles n'ont même pas été tenues en compte. Il ne s'est même pas efforcé de dire que c'était une parole qui pouvait venir de Dieu. Non, il aurait menti, ça aurait été faux. Il n'était même pas considéré comme un homme de Dieu. Tout autour de lui, c'était des non-croyants ou des païens. On ne peut pas dire, « Hey, Paul, ça c'est quelqu'un d'important, il faut qu'on l'écoute. » Non, c'était un no-name, un rien. Mais il y avait tout simplement dans son cœur une promesse de Dieu. Il faut que je me rende à Rome. Il y avait l'assurance que Dieu était souverain en toutes les circonstances. Et sa vie démontre que Dieu l'a toujours protégé. Dieu était de son bord, même si tout le monde n'était pas de son avis. Ô combien ça peut nous rassurer nous-mêmes que lorsqu'on est seul contre la vie de tous, ô combien qu'on a besoin de se rappeler que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi.
dans toutes ces circonstances. Dieu a une influence sur toi. Et je rajoute ce mot-là. Dieu a une influence sur toi. Et là, à un moment donné, il arrive, tout de suite après cet événement-là, à Beauport, ils sont là. Ils prévoient s'en aller. Tu sais, le vent est correct. Partir du verset 14. Merci. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eucarylon se déchaîne sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Le nous inclut Luc qui parle et qui nous raconte l'histoire. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Wow! Ça devait ressembler à ça, une tempête. Imaginez, ils sont sur le bord, puis là, à un moment donné, il y a un vent qui arrive, puis là, ils partent à la dérive. Ça, quand tu pars à la dérive, ça veut dire que tu n'as plus le contrôle. C'est plus toi qui mène. Là, c'est le vent. C'est le vent qui mène, actuellement. Et plus ça avance, plus ils sont désespérés. Remarquez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils se sont laissés aller à la dérive. Ils ont remonté la chaloupe à bord. Ça, c'est la chaloupe qu'on traînait derrière le bateau qui servait de canot de sauvetage. Il était toujours à l'extérieur. Pour être sûr que ça ne se remplisse pas d'eau et qu'on le perde, on va le ramener sur le bateau même. Pour alléger le navire, pour être moins sujet au vent, on jette la cargaison, les agrès. Toutes ces choses-là, on fait ça au fur et à mesure que ça avance parce qu'on est complètement désespéré. Ils essayent de tout faire pour s'en sortir et ça ne marche pas. Pour verset 20, il est indiqué « Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Humainement parlant, ils ont tout fait pour s'en sortir. En termes nautiques, ils ont tout fait les bonnes choses, mais ça n'a rien donné. Le vent continue, puis là, ils sont sûrs d'une chose, on va périr. On va couler. Un bateau comme ça, là, comme je vous montrais tantôt, des tempêtes, il y en a eu des naufrages et des naufrages pendant l'époque romaine. C'était en bois. L'eau pouvait rentrer facilement. C'est pas pour rien qu'on saignait le navire, parce que le navire, quand il était brassé par la vague, il pouvait s'éclater, partir, casser comme ça, juste par la force des vagues. Donc pour eux, tout est perdu. Tout est fini. La conclusion, on va périr. Est-ce que ça ne ressemble pas à certaines circonstances de nos vies? Est-ce que ça vous arrive pas à un moment donné où vous avez l'impression que just too bad, tout est fait, on ne s'en sortira pas? Tu ne contrôles rien, tu es à la merci des circonstances, tous les moyens humains que tu as essayé pour t'en sortir, ça ne marche pas, ça ne donne rien, puis il n'y a rien qui fonctionne. Est-ce que ça vous arrive? Ouais. Mais n'oubliez pas, hein? Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dans le bateau, il y en a un qui n'est pas désespéré. Paul. Est-ce que ses compagnons qui sont avec lui, c'est-à-dire Luc et Aristarque, le sont? Non. Le texte dit bien un petit peu plus loin que Paul a été rassuré. Et on lui a dit, ne crains rien. Est-ce qu'on peut avoir de la crainte quand même, mais sans être désespéré? Oui.
Hey, ça devait brasser dans le bateau, là. Puis en plus, il fait noir, parce que c'est couvert. On ne voit même pas la lune, ni le soleil. C'est quoi? On parle de la lune, le soleil et les étoiles. Absolument aucun point de repère. Ça s'appelle-tu hey, je ne sais pas ce que je m'en vais, puis on ne s'en sortira pas, là. Et combien de fois ça peut arriver dans notre vie? Mais Dieu est avec Paul. Remarquez, à partir du verset 21, qu'est-ce qui arrive? La tempête continue quand même. À partir du verset 21, « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Il leur rappelle exactement les paroles qu'il leur avait dit il y a quelques jours précédemment. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains rien, car il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Wow! C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Bon, oui. D'abord, au départ, on dit qu'ils n'ont pas mangé. Comment ça se fait qu'on ne mange pas sur un bateau dans une tempête? Ah, il y en a qui l'ont dit, ouais, le mal de mer est une des raisons pour lesquelles on ne mange pas sur un bateau. Et le deuxième, c'est que dans un bateau comme ça, l'eau facilement rentre sur le pont. Fait qu'imaginez quand tu essaies de sortir ton barbecue, puis tu essaies de te faire un charcoal pour être capable. Et très souvent, la nourriture pourrit à cause de l'eau saline qui tombe dans cette nourriture-là. Et là, ça peut se contaminer et c'est pas mangeable. Alors, ces gens-là ne sont pas dans des bonnes conditions. On n'est pas dans un palace flottant, là, avec une belle salle à dîner, là. On mange des fois sur le bord. Puis même quand on était dans la cale du bateau, l'eau pouvait arriver par le pont parce qu'il y avait de l'eau qui rentrait, puis il y avait des vagues. Et c'était épouvantable. Ils sont tous découragés. Sauf Paul. Paul, lui, s'est levé. Puis il aurait pu leur dire, « Je vous avais bien averti, les gars. » Non, Paul ne parle pas de cette façon. Il leur rappelle tout simplement ce qu'il leur avait dit, vrai. Ce qu'il leur avait dit, il avait dit selon son expérience, lui qui avait voyagé très souvent, lui qui a déjà passé par des naufrages, au moins 3, comme on voit dans Corinthiens. Non, il leur a tout simplement que partagé une parole qu'il avait reçue. Et ça, c'est important. Il ne leur a pas donné sa parole pour les encourager. Il leur a donné la parole qu'il avait reçue de Dieu par un ange. Et c'est ça qu'il leur a donné. Il leur a partagé le courage qu'il venait d'avoir au travers de cet encouragement-là. Il leur a partagé la confiance qu'il avait dans ce Dieu-là. C'est ce que Paul leur a partagé. Paul, le fait qu'il se fasse dire « n'aie pas peur », Paul avait peut-être peur. Mais est-ce qu'il avait plus peur pour sa personne que pour les autres personnes du navire? Parce que remarquez la parole que le Seigneur lui donne. Ceux qui sont avec toi, il n'y en a aucun qui va périr. Il me semble que Paul pourrait dire « Merci Seigneur, c'est bon ça. Moi, j'ai déjà cette assurance qu'il faut que je me rende à Rome. Mais là, tu me donnes le message que personne ne va périr. » Et Paul, lorsqu'il parle à tous les gens de l'équipage, c'est tout un encouragement pour chacun d'eux. Il est en train de leur dire, « Hey les boys, on va s'en sortir. » Tout le monde ici sur le bateau, il n'y a personne qui va mourir. Malgré tout ce qu'on est en train de vivre comme circonstance épouvantable. Il n'y a personne.
Wow! C'est pas encourageant, ça? Paul a donné le plan de Dieu pour ces personnes-là. Il n'y a personne qui va périr. Son discours est un discours positif. C'est un discours qui n'est pas opportuniste, en voulant dire « Je vous l'avais bien dit ». Non. Ce n'est pas un discours manipulateur. Mais remarquez une chose. Parce qu'il a transmis la parole de Dieu, est-ce que maintenant, les gens vont l'écouter, Paul? Paul avait dit que c'était périlleux. Regardez qu'est-ce qui vient d'arriver. C'était périlleux. Maintenant, lorsqu'il va ouvrir la bouche, les gens vont, d'ici la fin du voyage, ils vont écouter Paul. Puis qu'est-ce que Paul va leur avoir apporté? Il va apporter ce qu'il y a dans son cœur. Et il va apporter ce que Dieu lui dit, ce que Dieu lui donne. Il va avoir de l'influence sur les autres. Mais cette influence ne vient pas de ses capacités, mais elle vient de Dieu qui lui a donné la parole. Hey, vous savez que vous avez déjà vu des films comme le film de James Bond. Vous avez déjà vu ça, des films de James Bond? Ou bien Tom Cruise dans la série Mission Impossible. Bruce Willis dans la série Die Hard. Vous avez l'impression que ces personnes-là, là, quand ils sont dans le film, là, à peu près à chaque 15-20 secondes, on a l'impression qu'ils vont mourir. Hein? Ils vont se faire, puis là, ils réussissent à s'en sortir. Indiana Jones aussi. Puis là, vous allez dire, waouh, ça n'a pas d'allure. Puis là, à la fin, ils réussissent à s'en sortir vivants, même à délivrer les personnes, puis à abattre l'ennemi. Et on les applaudit parce qu'ils ont été chercher cette capacité de faire ça dans leur puissance intérieure, dans leur agilité, dans leur courage, dans leur force. Puis là, tout le monde est en train d'applaudir à la fin du film. On dit, « Ah, qui sont-tu bons? Hein? James Bond, il est bon. » Si on prenait l'histoire de Paul dans ce voyage-là, là, on pourrait voir, puis même dans les épisodes précédents, que lui aussi a été très souvent, il devait mourir. On attentait à sa vie. Mais comment s'en est-il sorti? À cause de ses capacités intérieures? Non. L'encouragement qu'il vient d'avoir, il vient de l'extérieur. Il vient de Dieu. Paul était influencé par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est en mesure de pouvoir influencer les autres. Qui était la source d'influence de Paul? Dieu. Il marchait avec Dieu. Et si on considère peut-être qu'une personne comme Paul avait du courage, il avait du courage parce que ça venait de Dieu. Hey. Paul, ici, je pourrais l'appeler un anti-héros. Il n'avait aucune habilité particulière. Il a puisé son courage à l'extérieur, dans Dieu lui-même. Paul était sous l'influence de Dieu. Il était sous l'influence de Dieu. Un leader, c'est comme Paul, c'est une personne d'influence. Mais son influence, comme croyant, ne doit pas venir de ses propres capacités, ni de son prestige, ni de son autorité. Paul n'avait pas d'autorité dans le bateau. Il y a des gens qui étaient en autorité sur lui. Paul a du leadership. Mais un leadership, c'est une question d'influence. Et l'influence, il la tient de où? De cette capacité que Dieu lui donne. Ça ne vient pas de lui-même. Remarquez que des personnes dans la Bible ont eu des styles de leadership très, très, très forts, particuliers. Pierre était brave. Jean était un leader compatissant. Moïse était un leader qui a su, à un moment donné, déléguer. On voit ça dans le désert. Élie était un leader, mais il travaillait seul. Il y avait des styles de leadership. Paul, son leadership paraît beaucoup à l'aide de ses paroles. Lui-même le dit, que ses lettres peuvent être sévères, mais quand ils me voient, les gens disent, « Ben, Paul, c'est rien que Paul. Il n'a même pas une apparence extraordinaire
qui accroche. Mais ses paroles étaient puissantes. Mais ces paroles de Paul venaient de où? Venaient de Dieu. Ce que Dieu lui mettait à cœur. Paul donnait ce qu'il avait. Il était sous l'influence de Dieu et c'est ce qu'il était en train de transmettre. Paul a exercé son influence sur 276 personnes dans ce bateau-là. C'était sa zone d'influence. Sa zone d'influence. Là où il était, Paul a commencé à exercer son influence sur les autres. Lorsqu'il dit, il a présenté le Dieu à qui j'appartiens et je sers. Wow! C'est pas un témoignage puissant, ça? À 270 personnes. Il y a simplement qu'à l'aide de ces paroles bien simples, commence à influencer les autres. Et je pourrais nous poser la question ce matin, à tous et chacun, où est ma zone d'influence? Quel est le navire dans lequel vous êtes appelé à naviguer et pour lequel vous pouvez avoir un impact sur les autres? Je parle de 3 rapidement. À la maison. Pourquoi à la maison, c'est là qu'est notre plus grande zone d'influence? Parce que c'est là qu'on est avec les gens les plus souvent. Êtes-vous d'accord? Comme père, comme mère, avec des enfants, c'est là qu'on est avec des personnes qui sont les plus proches de nous. Et sur lesquelles on a beaucoup plus de chances d'avoir de l'influence. Êtes-vous d'accord? Alors, quelle est ta zone d'influence? À la maison. Avec ton épouse, ton époux, les enfants. C'est là qu'elle a notre plus grande zone d'influence. Quelles sont les paroles qui vont sortir de votre bouche et qui viennent de Dieu et qui vont avoir un impact sur la vie de l'épouse, du mari ou des enfants? Il y en a qui disent, moi, je n'ai pas de leadership, je suis rien. Toute personne exerce de l'influence au travers de ce que l'on dit et au travers de ce que l'on vit. Puis on en a parlé ce matin dans les partages. Au travers de ce que l'on vit, on est une source d'influence. La personne qui a été rapportée ce matin, qui a vu quelqu'un lire la Bible, c'est Jean-Paul qui nous rapportait ça ce matin, et ça a eu un impact dans la vie de l'autre personne qui a vu quelqu'un s'attarder à la parole de Dieu. Le père de Don Carson, qui s'appelle Tom Carson, prenait le temps à chaque jour de rencontrer Dieu dans son bureau, à genoux. Et son fils Don, qui passait par là, voyait à chaque jour son père en communion avec Dieu. Ça a exercé une influence sur ce grand théologien-là qui est Don Carson. Autre chose, deuxième point, notre influence, est-ce qu'on peut l'exercer seulement qu'à la maison? Non, partout. Partout où vous êtes. Que ce soit à la maison, au travail, à l'école, au niveau social. Lorsque moi, par exemple, lorsque je suis à la maison, je suis à la fois un papa, un grand-papa, puis un mari. Mais quand je vais dans des écoles de ce temps-ci, et quand je suis là à la fois pour être un enseignant, puis à la fois pour être un étudiant. Quand je suis en société, je suis un concitoyen, puis je suis un contribuable. Mais Dieu est avec moi. Et Dieu est sous notre influence. Et au travers de ce que nous sommes, chacun d'entre nous, notre zone d'influence, ce sont les gens autour de nous. Quelle est ta zone d'influence? Quelles sont les personnes pour lesquelles tu peux avoir un impact? Tous. Toute personne. Et ce matin, moi, quand je voyais ce texte-là, j'étais encouragé de voir comment une personne peut avoir un impact sur la vie des autres. Mais remarquez que cette influence-là ne vient pas de nos propres forces, mais de ce que Dieu nous donne. Et ce que Dieu nous donne, c'est pour donner. Notre vie spirituelle, d'où vient la source de mon influence dans notre vie spirituelle? Est-ce que vous puisez à Dieu? C'est ce que je nous encourage. Puisez à Dieu. Et les gens vont peut-être, comme je le disais tantôt, dire « Ah, moi, je ne suis pas un bon leader.
mais tu es quand même un influenceur. Et le leadership, c'est une question d'influence. Oui. Hein, quand on parle d'influence, alors j'ai ma petite tasse ici. Hein. Il faut la placer là. Ben, elle ne glissera pas. Un petit sachet. Ah. Oh. Bon. Et voilà. Est-ce que l'eau est assez chaude, chérie? Elle est posée d'être chaude, hein? C'est ça. Finalement, je m'excuse de dire ça, mais on est tous des poches de thé. Non. Nous sommes des êtres choisis par Dieu. Ma chérie me dit de faire ça. Hein? Ah! Des fois, il faut brasser les choses, il faut que ça dégage. Hein? Ah, ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est bien ça. Tu sais, la tempête a fait sortir le leadership de Paul. Et souvent, c'est dans l'adversité qu'on dégage. Il y a des gens qui sont c'est dans l'eau chaude qui sont les plus influents. Mais ça nous rappelle tout simplement que comme personne, tous et chacun, nous avons une influence. Puis c'est une influence dans toutes les directions. Une influence pour les personnes qui sont en autorité sur nous, les personnes qui sont sous notre responsabilité, les gens qui sont des pairs avec nous. On a une influence. Quelle est l'influence qu'on occasionne? Et la meilleure, à mon point de vue, c'est celle que Dieu a mise sur notre cœur et qu'on peut transmettre aux autres, tout simplement. De telle sorte que nous qui sommes bruns là-dedans, fait en sorte que maintenant c'est l'environnement qui est brun. Que nous qui marchons avec Dieu, de telle sorte que l'environnement puisse être interpellé concernant le Dieu, notre Dieu, celui qui est sur mon bord, de telle sorte que notre zone d'influence, ça soit partout où l'on soit, comme cette poche de thé dans l'eau chaude. Alors prions. Merci Seigneur de nous rappeler, Seigneur, que c'est en toi nous avons tout, que c'est toi seul, Seigneur, qui dirige notre propre vie. Et le désir de notre cœur, Seigneur, lorsqu'on vient devant toi, c'est que tu nous utilises pleinement pour que l'on puisse influencer les gens autour. Influencer à regarder à toi, Seigneur, comme Paul le fait. Parler de ce Dieu que nous servons. Ce Dieu qui est là, qui nous a protégés. Ce Dieu qui veut faire en sorte que les gens, comme dans le navire de la vie dans lequel ils sont impliqués, souvent dans un navire où ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ont l'impression que c'est complètement désespéré, que tu es celui qui a une solution. Il suffit qu'il regarde à toi, qu'il te fasse confiance, qu'il puisse s'en remettre entre tes mains et qu'il puisse te considérer comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, où est, pour chacun d'entre nous, notre zone d'influence pour ta gloire? Et c'est, Seigneur, c'est dans le beau nom de Jésus qu'on te prie. Amen.